Bonjour. Alors, je sais pas si je posterai cette vidéo. Je sais pas si je la fais pour les autres ou pour moi. Mais déjà, si une chose est sûre, c'est que je la fais avant tout pour moi. Donc, ce sera important de la poster après, mais pour l'instant, elle est importante pour moi. J'ai besoin d'exprimer ce que je vis pour avancer, pour réussir à prendre la plus grande décision que j'ai à prendre, à faire le plus grand choix que j'ai jamais eu à faire de ma vie. Je vais essayer de remettre les idées en place là, pour être clair, moins pour moi. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai annoncé que l'arc-en-ciel d'Alphon avait intégré toutes mes cellules et je ne savais pas trop ce que ça allait donner derrière, ce qui allait en résulter. J'avais déjà expliqué, je crois que ça avait été extrêmement difficile pour moi d'accepter qu'il le fasse, parce que peur d'une perte d'identité, je ne comprenais pas comment, ce que ça pouvait être, et d'une perte d'identité, d'identité de moi, et puis je ne savais pas non plus, c'était même la première chose, ce qui allait en être du couple de Michael et de moi. Et puis j'ai accepté, donc Sandalphon a intégré mes cellules, ça je l'ai ressenti. Et puis depuis je continue de vivre normalement, ma norme. Et puis là tout s'accélère. Tout s'accélère depuis que... Mais en même temps que... Puisque l'intégration de Sandalphon s'est faite lorsque j'étais à Amélie-les-Bains, c'est déjà ça fait déjà peut-être 1 mois et demi, peut-être 2 mois. À chaque fois que je me posais à quelque chose, je me souviens avoir parlé du livre de Daniel Meroy que je lisais sur Jeshua. J'en étais au premier tome et je disais qu'à chaque fois, hop, j'entrais en résonance avec ce qui se passait dans ma vie, entre le livre, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, et hop, le soir je prenais le livre et il y avait une résonance avec ce qui s'était passé dans la journée. Et là je suis au deuxième tome et c'est bien pire. C'est alors je le lis avec Sananda en permanence. Il y a sûrement des personnes qui m'envient, mais et je les comprends, mais en même temps, je vous assure que c'est pas facile du tout. Je lis ça avec lui et
Il y a tellement de points similaires entre ce qu'il explique de sa vie et ce que je vis moi. Quasiment tout, à part des choses auxquelles je ne suis pas encore arrivée. Je ne pourrais pas en fait expliquer comment ça se passe, mais juste je sais en même temps déjà, ça fait longtemps qu'on m'a parlé euh, de, de mon rôle auprès de l'humanité, de mon rôle dans l'univers même. Alors je l'ai entendu puisque ça fait maintenant quelque temps que je veux bien entendre les choses, puisque de toute façon, quoi qu'on me dise, je vois bien que voilà, c'est pas le produit de mon imagination. Et je l'ai entendu, mais de là à, à le vivre après, voilà, t'entends l'information et c'est dans un coin de la tête. Mais là, c'est de plus en plus précis non seulement on me demande de plus en plus d'exprimer qui je suis, et à chaque fois que j'exprime qui je suis, hop, ça m'ouvre une porte pour toujours plus. Et depuis quelques semaines maintenant, moi, je ne sais pas, les archanges ou les êtres de lumière ont derrière commencé ce qu'ils ne faisaient pas avant, m'ont laissé d'abord m'exprimer moi, mais maintenant commencent à m'exprimer, je ne sais pas si c'est je peux dire comme ça, à m'exprimer au travers des autres en fait. Et j'ai de plus en plus de personnes réceptives autour de moi à qui on donne les informations de qui je suis directement. C'est plus à moi seulement de le faire. Elles le reçoivent. Alors pour elles, c'est important. Euh, Comme ça, elles savent en direct. Ça l'est pour moi aussi quand elles me le retransmettent, parce que du coup ça me permet d'avoir encore une autre approche et euh, de mieux intégrer les choses souvent. Et puis elle l'exprime parfois avec des mots différents, elle m'exprime aussi des choses que moi je ne suis pas capable d'entendre. C'est difficile, notamment ça et ça. C'est il y a quelques semaines, la première fois, Michael m'a demandé par le biais d'Alexandra, avec qui on travaille, je vous en ai parlé, on va faire un week-end avec les anges, avec Alexandra, lui a demandé à ce qu'on aille acheter une bague, une alliance pour nous deux. Je ne pensais pas qu'il ait besoin de ça. Euh, pour lui, c'était important. C'était important dans plusieurs champs de conscience, puisqu'on peut se mettre à différents niveaux de conscience pour appréhender les événements. Donc il se met beaucoup au mien forcément, à celui d'humain, et c'était important pour lui dans cette conscience de notre couple plus humaine qu'on a, euh, dans cette partie plus humaine qui est importante pour lui aussi, parce que c'est chouette d'être humain aussi, il profite de ces bénéfices-là. Donc ça l'était dans le sens où j'en avais parlé dans une vidéo précédente, je me suis laissée embarquer dans des choses blessantes pour moi lorsque j'étais au Maroc, du fait que j'ai pas affirmé directement que j'étais en couple avec Michael, et ça l'a beaucoup blessé. Il me l'a pas dit à moi sur le moment, et ça l'a blessé. Et donc au moins d'avoir une alliance au niveau devant les êtres humains, déjà ça va peut-être enlever des choses, et pour moi j'ai envie de dire là que c'est important parce que ça l'est pour lui.
Et dans ce... Donc on est allé acheter cette alliance ensemble mardi dernier. On est dimanche. Mardi. Et puis voilà, pour moi c'était, puisqu'on se sert de mon corps tous les deux, c'était notre alliance en fait. Et, et, euh, et finalement, dans la semaine, vendredi je crois, puisqu'on y allait samedi, on n'a pas attendu. Vendredi, c'est par le biais de Christelle avec qui on a fait le voyage en Espagne aussi. Qui m'a fait passer le souhait d'en avoir une pour lui en fait, autour du cou. Donc il me l'a, j'ai été surprise là aussi, mais voilà, il nous a montré que c'était trois étapes en fait. Pour moi c'est voilà, enfin pour moi non c'est ça. C'était symbolique aussi. C'était et d'une part pour lui et aussi symbolique dans le sens où c'était une pour le corps, une pour l'âme, une pour l'esprit. Il me l'a remontré la nuit aussi. Tellement il était content d'aller chercher son alliance. C'était surtout ça. Et une pour le corps, une pour l'esprit et l'âme qui nous relie. Et c'est également une alliance entre la terre et le ciel. Voilà. Donc on a fait ça dans la semaine et ça c'est magnifique aussi, comme tout est magnifique. Mais c'est pas anodin du tout. C'est très fatigant en fait pour moi tout ça. Très fatigant, c'est des grosses énergies et depuis quelques temps j'ai de plus en plus de mal. Autant avant je pouvais rester plusieurs jours en méditation et partir dans des hautes sphères et là, il arrive souvent un moment où j'ai mon corps qui se referme et je me mets en position de fœtus et j'en veux plus en fait. Ou alors je vais manger, ou j'ai envie là beaucoup de manger tout le temps pour me remettre bien dans la terre. Je dis, je fais pas des agapes non plus, mais c'est ce désir-là. Et je sais qu'un endroit où mon corps refuse ces énergies-là, euh, parce que je sais que qu'on me demande là d'aller beaucoup plus loin. Il y a une partie de moi qui ne veut pas. Il y a le tableau aussi que j'ai montré. Alors là, c'est les deux choses que j'ai publiées sur Facebook ces derniers jours et qui me secouent aussi énormément. Alors d'une part, on m'a demandé de dire à deux personnes atteintes de graves maladies qu'elles étaient guéries. Je les ai emmenées auprès de Dieu qui les a guéries. Sauf qu'il faut une foi énorme pour faire ça, il faut une foi énorme pour aller le dire à la personne, et il faut une foi énorme pour la personne aussi d'entendre ça et d'accepter de le vivre. Et en parallèle, on me montre les guérisons de Jésus. Et je sais que c'est possible et je sais comment
comment ça se passe. Je sais le processus, parce que tout ça c'est qu'un processus. Alors c'est difficile de parler de processus lorsqu'on parle de vie humaine. C'est ça qui est super dur là pour moi, entre autres, mais beaucoup. Parce que le processus, c'est tout simplement le même que j'ai appliqué pour le camping-car. Alors je le connais, sauf qu'on parle de vie humaine là. Et je pense qu'il me manque de... C'est pas que je pense, c'est ça, c'est... Il me manque de l'amour à l'intérieur de moi pour faire ces choses-là, comme lui a pu les faire. Il n'y a pas cette puissance d'amour encore. Je n'ai pas encore cette foi, même si j'en ai beaucoup. Et je ne peux pas encore avoir la foi pour deux. C'est-à-dire que pour le camping-car, ça n'impliquait que moi et c'est du matériel. Mais aller guérir des personnes de cette façon, ça implique forcément l'autre personne et ça lui demande sa foi à elle aussi. Donc il faut qu'on soit deux, forcément, pour arriver à le faire. Je ne peux pas le faire toute seule. Ou alors, comme c'est arrivé il y a maintenant plusieurs années, enfin plusieurs années, oui, ça commence à faire plusieurs années où on m'a rappelé qu'on avait totalement guéri une personne, mais effectivement, mais on m'avait pas demandé pour autant de lui dire qu'elle allait être guérie ou ça s'est fait, voilà, c'est très bien. Moi, je donne un soin et je fais ce que je peux pour aider l'autre et du coup, c'est parfait. Et bien, si en plus la personne n'a plus besoin d'opération, et bien, c'est juste merveilleux. Mais on m'a pas demandé de m'impliquer dedans ça avant ou d'affirmer quelque chose. Juste on l'a fait. Et là, cette fois-ci, on m'a demandé d'affirmer quelque chose. Donc, et là, on travaille sur plein de points en même temps, comme d'habitude, à tous les niveaux. Et là, sur mon ego aussi, j'ai cette peur de perte d'identité, et c'est là-dessus qu'on travaille sur mon identité, sur mon ego, encore, même si là, j'ai tellement, et c'est ce que je fais, je sais très bien que je ne fais rien, moi j'ai pas du tout l'impression de faire les choses pour moi, euh, dans toute ma vie, mais j'ai encore des stades à passer. Donc il y a eu ça qui est très difficile.
bien sûr pas autant que ce que peuvent vivre les personnes qui sont souffrantes. C'est évident. Mais ça me secoue totalement quand même. Et là-dessus, il y a le tableau qu'on a demandé à Claude Leblanc. C'est pareil pour les personnes avec qui je suis connectée sur Facebook, du coup elles l'auront vu. C'est ce tableau-là, on lui a demandé il y a quelques mois parce que j'adore le travail qu'elle fait, on adore le travail qu'elle fait, et elle transcrit les vibrations des personnes sur toile. Et du coup, on a souhaité faire ça. Déjà, en tout cas, moi, quand je lui ai demandé, c'était dans mon esprit, c'était pour ça, c'était pour déjà voir, parce que j'avais tellement envie de voir nos vibrations, à Michael et à moi, ensemble, ce que ça pouvait donner, et le mettre, nous en servir comme de logo, du logo qu'on va mettre sur le camping-car. Donc Claude nous a fait ce tableau, on l'a récupéré il y a peut-être 15 jours. Et il m'a beaucoup touchée quand elle l'a amené. J'adore. Et puis par la suite, j'arrivais plus à pas plus à le regarder. Je le regardais, mais je lui trouvais plein de défauts. Je le trouvais pas assez pur. J'aurais voulu autrement. Quand je vois d'autres vibrations qu'elle passe, et sur les autres, c'était toujours mieux. Ceci dit, en le disant, ça me fait rire parce que c'est c'est ce que j'ai vécu toute ma vie, de toujours penser que c'était l'autre qui savait et qui était mieux, et puis au final je me rendais compte que non, c'était pas ça. Et je pensais que là j'avais réussi à dépasser ça. Eh bien non, on va travailler encore sur une conscience encore plus profonde là. Voilà, jusque là. Parce que là, dans la vie courante, je ne vis plus les choses comme ça. Mais bon, il y a encore une racine. Et puis il y a quelques jours, ou hier, ou il y a 2 jours, je ne sais pas. Bref, on a entrepris d'aller le décortiquer, le tableau, pour le mettre sur le site. Et pour le coup, j'ai demandé à Claude de me donner, si elle pouvait me donner, c'est même elle qui m'a proposé, les peintures. Je vais me mettre un petit peu de chauffage parce qu'il fait pas chaud. Hop là. L'évolution de la peinture, parce qu'à chaque fois qu'elle fait un tableau, elle peint l'évolution, en fait, chaque étape. Parce que il y a ce qu'il en résulte à l'œil nu comme ça, mais dessous il y a tout un travail énergétique en fait qui se fait. Et donc elle m'a donné les étapes, et hier en fait on a travaillé dessus, et du coup ça m'a mis bien plus face à moi-même encore. Et notamment à un moment il y a Sandalphon qui arrive dans le tableau. J'en ai parlé à Claude, qui m'a dit qu'elle avait ressenti au moment où Sandalphon était arrivé, qu'il n'y avait plus Emmanuel. Elle me voyait plus. Ce qui me rappelle le troisième, oula, mais j'en ai posté des choses cette semaine.
Euh, le deuxième post que j'avais fait, dont j'ai pas parlé là, qui est arrivé au milieu, je crois, c'est les... Oui. Euh, j'ai écrit sur Facebook que euh, qu'à un moment, je sentais qu'il allait falloir que je change de prénom parce que Emmanuel ne me correspondait plus. Et derrière, Claude me dit ça sur le tableau. Alors quand je l'écris, c'est fait exprès aussi, hein, l'impulsion pour aller écrire ça, j'y étais pas du tout avant, et hop, ça, je formule les choses sur Facebook, et voilà, donc c'est clair, et c'est important pour moi aussi parce que j'ai les retours des gens, et ces retours-là me portent. Ils sont tellement bienveillants et compréhensifs, et souvent les personnes, en tout cas celles qui répondent, comprennent mieux que moi ce qui est en train de se passer. En tout cas, les personnes qui me connaissent que en tant qu'Emmanuel, que en tant que cet Emmanuel qui vit avec les archanges. Et c'est plus difficile pour les personnes qui me connaissent depuis, j'ai envie de dire, tout le temps, et qui connaissent non seulement les manuels d'avant, mais pour eux c'était même plutôt Manu. Alors que pour moi, euh, je parle pas de ma famille, alors là. En tout cas, la partie qui n'adhère pas du tout à ce que je fais, qui n'a pas envie d'en entendre parler, donc là, du coup, s'il y a une coupure nette, ça c'est pas facile du tout. Donc les manuels, déjà avec Manu, Manu pour moi c'était important tout le début de ma vie jusqu'à une quarantaine d'années je crois. C'était vraiment important pour moi. Ça voulait dire quelque chose, ça m'exprimait vraiment, et ça m'exprimait en fait. C'était vraiment important pour moi jusqu'à un moment où dans ma vie on a commencé à m'appeler Emma. Et, et bizarrement, j'ai adoré, et en fait, parce que ça rentrait plus en adéquation avec la personne que je devenais. Donc il y avait des changements. La quarantaine d'années, c'est aussi sûrement oui, c'est la période où, de- ouais, où il y a eu cette renaissance-là, où Nathanaël, l'ange qui m'a accompagné jusqu'aux archanges, était vraiment présent à mes côtés, était présent à mes côtés. Et donc du coup, c'est mon énergie qui a évolué en fait. Donc je l'exprimais pas dans ces termes à ce moment-là, mais c'est vraiment ce que je ressentais. Et, et là, en effet, quand j'ai posté ce, ce message à propos d'Emmanuel, euh, je ne me sentais plus Emmanuel. Ça me faisait la même chose, où ça fait maintenant des mois que puisque déjà quand j'ai habité encore dans mon appartement, je restais plusieurs jours chez moi, et quand je sortais, j'ai l'impression que j'allais entendre parler étranger, ou je me sens pas du tout, je me sentais pas dans mon... Ça m'arrive encore là, hein, je sors de mon espace à moi, et j'ai l'impression d'être dans un territoire étranger, ça fait vraiment une drôle de sensation. Et là, pour le prénom, c'est la même chose, c'est que c'est pas moi en fait, mais si c'est pas moi, qui je suis? Qui je suis? Et là, j'ai envie, depuis cet après-midi, d'appeler je sais pas qui en fait, parce que j'ai personne à qui je puisse exprimer tout ça, ou auprès de qui je puisse avoir des réponses. Parce que je pense pas que les gens comprennent mieux que moi, et puis en plus on me pousse pas à le faire, loin de là.
puisque les réponses sont là et je les connais, les réponses. Et là, je viens de discuter avec Sananda. Et de reconnaître que j'ai pas cette capacité d'amour qu'il a lui, que bien sûr j'en suis tellement loin, mais jusqu'à présent, et sûrement qu'on m'a laissé dedans pour que je puisse, dans cette idée-là, pour que je puisse avancer. Bien sûr que je peux pas recevoir toutes les informations en même temps, c'est tellement énorme. Et même si j'ai exprimé à la dernière conférence que j'ai faite, et puis avec une des personnes avec qui j'ai travaillé qui me posent la question à chaque fois sur qui je suis, et j'ai exprimé clairement, et je sais que c'est ça, et on me l'a dit avant, mais là je le sais encore plus profondément. Je suis la plus grosse puissance la plus grosse puissance que la lumière, je sais plus, je l'ai exprimé tellement clairement, mais que la lumière ait jamais eu sur Terre jusqu'à présent, au niveau de tout en fait, de l'univers. Je suis cette grosse puissance. Et bien sûr qu'il faut le temps que ça se mette en place, mais je sais que c'est ça mon rôle là, enfin, le but de ma vie. Enfin, je sais même pas comment on peut appeler ça. Et, et, euh, et du coup, depuis longtemps, je sais que je reçois. Enfin, je le ressentais même pas comme ça, que j'exprime, ou que je suis une pensée christique. En fait, j'ai envie de l'exprimer comme ça, que je suis une pensée christique. Il y a alors que j'ai jamais été élevée dans cette idée-là. Je savais même pas qui était Jésus ou le Christ. Et il y a quelques années de ça, je faisais de la poterie, et je travaillais de la terre polie, et je faisais des petites boules parce que j'adorais polir la terre. J'écrivais dessus parce que j'adore la calligraphie, ça me permettait d'exprimer ça, et j'écrivais des messages enfin des idées que j'avais. Maintenant, je sais que c'est des messages que je recevais. Enfin, voilà, en tout cas, c'est des idées que j'avais, et ces pensées-là. Et en fait, ces boules, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que je les appelais des messagères. Et un jour, sur un marché, il y a une des personnes exposante qui était à côté de moi, avec qui on a parlé qui était évangéliste depuis peu, et avec qui on a eu des échanges qui étaient merveilleux toute la journée. On s'est retrouvés, c'est la première fois, je crois, que j'avais une retrouvaille comme ça d'âme au niveau dans cette autour de Dieu, en fait. Je crois que c'est la première fois que j'ai pu échanger autour de ça avec quelqu'un, autour de Dieu avec quelqu'un. Et elle a fait le tour à un moment du stand, elle est allée voir ses messagères, et elle m'a regardée avec des grands yeux, et elle m'a dit, mais vous êtes chrétienne? Et je l'ai regardée, je dis, bah non. Et plus tard, j'ai compris qu'en fait, ce sont des messages christiques qui étaient sur mes messagères. Donc ça fait longtemps que je reçois tout ça, et que ça fait aussi maintenant longtemps que je vois bien que quand je lis, ou quand je lisais le Coran, puisque c'est beaucoup le Coran que j'ai lu, que je ne lisais pas toute seule, et qu'on me donnait les explications en même temps, et la racine de tout ce qui est. Je vois au travers aussi du travail que je fais avec Michael ou les autres êtres de lumière, mais puis ceux qui reçoivent le comprendront très très bien. Mais en fait, tout ce qu'on reçoit, on n'a pas forcément, on ne sait pas forcément. En tout cas, moi, je le vis comme ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ma pensée,
Mais d'autant plus que j'y travaille dessus avant, sur cette pensée-là, sur ce qu'on va exprimer, ou je réfléchis dessus, je me pose des questions, etc. C'est pas forcément quelque chose qui me descend d'une façon fluide comme ça, où je sais que c'est pas mes mots. Il y a des gens qui disent, ben, je sais bien que c'est pas moi qui ai fait ça, etc. Ben, moi, sur le coup, je sais pas que c'est pas moi. J'ai l'impression que c'est moi, même si je sais que je le fais pas toute seule. Et c'est pas de la prétention hein, de dire ça, c'est ce que je ressens. Mais donc jusqu'à présent, on m'a laissé cette identité-là, cette partie à moi. Il y a eu mon prénom aussi. Ça fait déjà peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas, qu'à un moment il y avait eu un message qui avait été passé, euh, un post sur Facebook d'une personne qui reçoit les archanges et de qui je partageais les messages, à qui un archange avait dit que notre âme avait un prénom d'âme. Et moi, je savais pas ça. Et puis pour moi, de toute façon, une énergie n'a pas de nom. C'est juste un moyen humain de l'exprimer. Et je le pense encore. Euh, Bien que j'ai pas de certitude. Si, bien sûr. À ce moment-là, en rigolant, et puis avec Michael, j'ai dit, mais j'aimerais bien savoir moi mon prénom d'âme, et puis, mais je cherche les prénoms, mais à chaque fois qu'il me venait quelque chose à l'esprit, je dis non, non, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, et j'ai pas envie de m'appeler comme ça. Et en fait, le résultat, c'est que j'avais pas envie, parce que pour moi, Emmanuel, ça me plaisait, et j'aime ce que je suis, et j'avais pas envie de changer. Ça aurait été changer d'identité ou me cacher derrière quelque chose, et ça, j'ai jamais, j'ai jamais pu faire ça. J'avais pu même aller me costumer pour. Je crois que je l'ai fait une fois dans ma vie ou 2 fois quand j'étais petite pour des balles ou des choses comme ça où les gens aiment bien se costumer ou être acteur et j'ai jamais pu faire ça parce que je ne veux pas me cacher derrière quoi que ce soit en fait. Ça fait vraiment partie profonde de moi. Ben, à un moment, j'étais quand même venue à un nom et on l'a utilisé pendant un petit moment entre nous. Michael se plaisait à m'appeler Jébaël. Mais je l'ai laissé parce que ça me correspondait pas et j'ai pas. Pour moi, c'est Emmanuel et là, je suis en train de pleurer. Là, on dirait que je pleure sur mon sort ou sur juste un prénom. C'est bien plus important que ça. C'est sur la totalité de mon identité. Je crois pas que je pleure sur mon sort. Euh, Ça me remue complètement parce que c'est le cap le plus important qu'on m'ait jamais demandé de franchir. Ça me prend dans toutes les tripes. En fait, ça fait plusieurs jours que depuis qu'on est sur le tableau, que sur le tableau et puis sur ces guérisons, que ça me prend à l'intérieur de tout le ventre. Euh, et là, avec Sananda, en lui exprimant ça et ce que je ressens ou
je sais que j'ai encore ça, j'ai ça à passer là où euh, même si actuellement je dis que et je le pense que mon corps est juste un outil et que je suis un avatar. Alors c'est marrant ça aussi, enfin c'est marrant. Ce mot qui revient là et je l'ai retrouvé dans le livre de Jeshua alors que je le ce mot-là, je l'ai rencontré la seule fois avec le film que j'ai vu bien après d'ailleurs sa sortie. Mais surtout qu'on m'a rappelé peu de temps avant la sortie, la publication de mon livre et, et où j'ai compris sa signification, en fait, on me l'a montré, la signification du mot avatar, et on m'a parlé d'avatar. D'ailleurs, j'en ai parlé, donc c'était au printemps dernier, j'en ai parlé dans une vidéo d'avatar, où pour moi, c'était, où je pense l'avoir exprimé de cette façon, où je disais qu'on est des avatars, qu'on est tous des avatars, et moi je l'entendais comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on m'a montré comme ça, déjà, mais je vois que c'est des étapes pour m'amener à des choses progressivement. Et j'ai l'impression que ça va peut-être faire plaisir à des personnes, et puis tant mieux pour autant, où parfois euh, je suis tellement persuadée que tout ce qui m'arrive est tellement facile à comprendre peut-être pour tout le monde, parce que tout le monde a la possibilité de faire les mêmes choses à l'intérieur de lui. Mais bon, des moments, je me rends compte que non, je suis quand même bien loin de ce que peut. En tout cas, tout le monde a ses possibilités, mais parfois encore beaucoup de chemin. Je me rends pas compte du chemin parcouru, je crois. C'est surtout ça. Et puis aussi prendre conscience vraiment de mon rôle. Et donc ce mot avatar, il m'est venu comme ça et je l'ai attribué à tout le monde. Et puis en fait, je me suis rendu compte il y a même pas longtemps, je viens de réaliser ça, que en fait c'est ce qu'on m'a demandé de mettre dans le résumé derrière le livre en fait. Il y a une petite présentation de l'auteur derrière le livre et que le maison d'édition demande, et donc il faut se définir. C'est un travail qui est pas facile à faire, et mais pour le coup je l'ai fait en compagnie de Michael et de Gabriel, et donc j'ai marqué que j'étais un avatar des consciences supérieures. Et maintenant je réalise la portée, avec le recul encore, et ou cette avancée, je réalise la portée de ce que j'ai marqué. Je me rendais pas compte quand il a fait ça. Et donc du coup maintenant je commence à prendre plus conscience aussi de plus en plus, même si quelque part, je sais aussi qu'on est tous, si on veut me faire penser quelque chose, on me le fait penser. Si on veut que j'ai envie de quelque chose, quand c'est le moment que j'arrête par exemple un travail et qu'il faut que j'aille manger, ou et ben hop, la fin arrive. Alors qu'avant, je pourrais rester encore 3 heures de plus s'il n'y avait pas lieu de le faire. Mais voilà, c'est vraiment, je le sais que mon corps est ce moyen d'expression, mais il y a encore des manques de conscience. Enfin, ça, à chaque fois des étapes différentes, et du coup là, en exprimant ça avec Sananda, ce manque d'amour que j'ai encore pour arriver à exprimer Dieu comme lui a pu le faire à travers mon corps. Pourtant, il va falloir que j'arrive à le faire, mais je vais y arriver parce que je suis prévue de rester là beaucoup d'années, beaucoup d'années. Et
je sais ce que la conclusion et ce que j'ai à dire, et c'est ma clé. J'ai du mal à la sortir. La réponse, à ça est la réponse à ma question de qui je suis. À part moi, à part moi dans l'instant, bah, c'est pas autre chose que moi dans l'instant, et pour pouvoir avancer vers ce qui je suis, plus encore, j'arrive à un stade où il faut que j'accepte consciemment et profondément de laisser la totalité de mon identité humaine. C'est ça, humaine. Humaine. C'est-à-dire pas juste mon identité là d'Emmanuel dans cette vie, puisqu'en fait c'est un peu, je pense, que j'ai déjà fait en travaillant comme je le fais depuis des mois ou années. C'est pour ça que c'est dur. Ok. C'est pour ça que c'est si dur. C'est la totalité de mes vies humaines, en fait. C'est la totalité de... c'est l'identité de mon âme entière, de mon âme, que je dois laisser. Okay. Je comprends pourquoi c'est si difficile. C'est l'identité de mon âme que je dois laisser. Ça, parce que ça c'est fini. En fait, okay. Parce qu'en fait, on est des esprits qui avons créé une âme, qui elle-même crée des incarnations humaines pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir exprimer Dieu et grandir. En fait, tout ça c'est tellement logique. Et donc moi ça je l'ai déjà expliqué, que que mon esprit est celui d'un ange qui a décidé de créer une vie humaine pour pouvoir s'exprimer et pouvoir arriver dans cette période-là et aider l'humanité et l'univers au changement qui est en train de se passer là. Et là, mon âme a fait le tour de ce qu'elle avait à faire, en fait. Mon âme a fait son travail sur toutes les vies qu'elle a vécues, et elle n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus lieu d'être, c'est elle que je dois laisser. Avoir un lien, c'est directement mon esprit dans le corps physique, et mon esprit, je le saurais
il est ce qu'il est, avec les intégrations d'énergie là que j'ai. Ça sera plus précis peut-être après, mais peu importe. Peu importe. C'est ça en fait. C'est pour ça que c'est aussi difficile à vivre pour moi. Bon bah là du coup j'ai chaud. Ok. Voilà ce que j'ai à faire. Et par amour, c'était ça, la conclusion qu'on avait eue avec Sananda tout à l'heure, c'était par amour pour Dieu, accepter de, de laisser mon identité et euh, et là, j'aurais accès à cet amour que plus profondément que lui a été capable de mettre en œuvre dans sa vie terrestre. C'est très difficile parce que quand le cerveau bloque, j'ai déjà eu une fois, c'est la troisième fois là, puisque il y a eu un jour où Michael, au début, où les archanges étaient là, où voulait absolument que je rencontre, que j'accepte de rencontrer quelqu'un dans la matière, un homme pour vivre avec, pour bien m'ancrer, c'était avant que nous deux soyons unis, et pouvoir continuer à avancer avec moi. Et je ne voulais pas parce que j'étais tellement bien toute seule et avec eux et je n'avais aucun besoin de rencontrer d'hommes et je ne voulais surtout pas de ça et ça a duré plusieurs heures où Michael restait planté à côté de moi et c'était plutôt je tape du pied les bras croisés et arrivais pas parce que j'ai quand même un mental assez fort et quand je décide quelque chose, c'est voilà, et un esprit aussi qui sait bien faire les blocages comme il faut. Et, euh, et je ne voulais pas en entendre parler. Et jamais, jamais il a pu me faire changer d'idée. Et il a fallu que Dieu vienne et c'est lui qui m'a amené à ce changement, à accepter de rencontrer un homme. Euh, Ça s'est fait tout en douceur, mais avec toute sa puissance et tout son amour. Mais seul lui a réussi à faire ça. J'ai accepté et puis au final c'est avec Michael que je suis unie. Alors il y a eu là et puis il y a eu pour accepter donc les dernières semaines que Sandalphon intègre mes cellules. Ça a été très difficile aussi. Et puis là, accepter de laisser mon identité. Alors je pense que je vais y arriver là avec ce que je viens de comprendre. Je leur ai dit tout à l'heure, mais donnez-moi, je me sens libérée là, donc donnez-moi un prénom ou quelque chose auquel je puisse m'identifier pour pouvoir continuer d'avancer. Peut-être que ça me sera plus facile. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il fallait d'abord que je laisse cette identité-là pour arriver vers la suite. Et ça, c'est la même chose que tout, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est donne d'abord et crois d'abord et fais les choses et après tu auras l'aide qu'il te faut pour. Mais c'est à nous de faire d'abord. Et là, c'est exactement la même chose, c'est d'abord laisse ton identité et après tu en auras une nouvelle. Mais on va pas t'en donner une avant si toi tu l'as pas laissée. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fait le tour de ça. En tout cas, je me sens libérée.
sais pas si je vais arriver à débloquer tout de suite. Mais de toute façon, je vais y arriver, il le faut. Donc à un moment, il va falloir que mon esprit décide. Il faut juste que je décide. C'est comme ça que ça marche. Il faut juste que je décide. C'est le plus difficile. Parce qu'on comprend, on sait, etc. Mais ça, c'est important pour tout le monde, parce qu'on fonctionne tous comme ça. On comprend, on sait, mais de là à le mettre réellement en pratique, eh bien, c'est souvent le plus difficile, c'est de dire, ok, là, j'y vais. C'est comme ça que les reprogrammations fonctionnent. C'est décider de ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre, et ok, là, ça y est, maintenant, c'est fait, j'y suis. Là, c'est ça. Ça va pas être simple parce que ça remet... c'est pas simple parce que ça n'est déjà pas simple pour moi. Donc la vidéo, je sais là que je la poste, enfin je le sais depuis le début, mais c'est important de toute façon pour tout le monde. C'est pas simple parce que déjà pour mon identité à moi, c'est une remise, et là du coup, de ce que je viens de comprendre, c'est la remise totale de toute ma vie d'âme, ça veut dire des vies et des vies entières, et de tout remettre ça, pas le remettre en question, ça y est, de passer à autre chose. Donc c'est réellement, encore une fois, je le dis tout le temps, mais ça prend encore plus de sens là, c'est quand on parle de changement, c'est un changement total. Quand on parle de mutation de l'humain, en tout cas moi c'est les termes que j'emploie, c'est vraiment une mutation totale de ce qu'on est. Donc pas forcément facile à accepter, parce que ça concerne tout le monde, c'est pas juste parce que je suis un archange, ou de toute façon je suis là pour montrer le chemin, et donc voilà. Alors ça veut pas dire que tout le monde est un archange, mais en tout cas ça veut dire que tout le monde a ce même chemin à parcourir, parce que justement je le parcours depuis que la création de cette âme humaine, dans ce but de montrer le chemin, et je me suis perdue. Oui, parce que c'est mon identité. Déjà, c'est pas simple, mais en plus, c'est vis-à-vis de l'entourage, ou vis-à-vis de mon entourage. Aller demander déjà pour moi de m'appeler différemment. Je sais pas comment ça va être. Peut-être qu'à un moment, quand j'aurai accepté, peut-être ça va être tellement facile et fluide. Et oui, et puis j'ai le sentiment que les personnes, en tout cas toutes celles qui m'ont mis des commentaires et qui me suivent et me soutiennent, pour elles ça va être facile aussi. Mais pour ma famille par contre pas du tout. Donc, mais bon, on verra bien comment ce sera. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est difficile aussi de faire ça par rapport à tout ça, parce que comment aller exprimer une chose pareille, tout naturellement, pose des questions et les réponses arrivent. Tout naturellement en l'exprimant, qui voudra l'entendre, l'entendra. Et voilà, ok. Bon, je crois que tout est dit. Et je vous remercie de votre écoute, pour tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter. Et, et voilà, et je vous remercie d'être là tous autour de moi, et de votre soutien. Il est bien plus important que ce que vous pensez. Souvent on me dit est-ce que tu te rends compte de, 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 de ce que tu apportes aux autres, et effectivement, tant qu'on me le dit pas, je me rends pas forcément compte, mais là ce coup-ci c'est moi aussi qui vous le dis. Rendez-vous bien compte de tout ce que vous m'apportez, et de la façon dont vous me portez. C'est un échange permanent. C'est cette énergie qui tourne en permanence. C'est tu donnes et tu reçois, tu donnes et tu reçois tout le temps. Tout le temps, ça circule. C'est magnifique. Merci, merci à vous.